c'est un projet plus tourné vers l'illustration et un petit peu la peinture, ce qui s'appelle l'habitat naturel minuscule. Donc le but du jeu, c'était d'abord imaginer un paysage. On a un étang, on a un jardin, alors ceux qui ont fait la forêt ont été très très productifs. Donc la forêt ont eu 2 panneaux, un avec les champignons, un autre là-bas. On a des récifs coralliens, on a de la plage, etc. Et ensuite, il fallait, donc ça c'était la partie collective, hein. Les enfants étaient à peu près 4 par groupe. Et puis ensuite, individuellement, ils allaient essayer d'imaginer la construction d'un habitat comme si eux-mêmes, ou des petits animaux, étaient devenus minuscules et devaient aller vivre dans cet endroit-là. Ensuite, les enfants avaient des photocopies des grands dessins qu'on avait faits et ils allaient imaginer, alors soit en dessinant directement dans les espaces que je leur avais laissés, soit en découpant des carrés, puis en les disposant un petit peu comme ils voulaient, en les reliant ensuite. Et voilà, ils dessinaient chacun leur appartement. Alors eux, là, c'était 2 petits garçons qui ont fait un appartement commun. Alors ils ont même mis un parking parce qu'il y a beaucoup de voitures. On a travaillé là-dessus et puis ensuite, voilà, au final, ils ont terminé leur peinture et j'ai collé les appartements pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du paysage. Je suis très contente d'avoir travaillé avec vous. C'était très agréable, c'était surprenant. Vous avez sorti plein de choses étonnantes que je n'attendais pas forcément, mais qui sont belles et qui sont surprenantes et qui sont très très personnelles. Justement, vous avez tous fait des choses très différentes et ça, c'est vraiment bien.